Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, je viens encore partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et nous lui remettons encore ce moment. Oh Seigneur mon Dieu Père, je te dis encore merci Jésus pour tout ce que toi tu fais, de ce que tu continues à parler parce que Père, tu veux, oh oui Père, épargner de vie, tu veux restaurer la nation, la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, donne-nous des oreilles attentives de pouvoir comprendre, écouter, comprendre ce que toi tu dis. Père, afin de nous repentir de nos péchés. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci Père de ce que tu prends le contrôle, de ce que tu diriges toutes choses, Seigneur Père, de ce que tu donnes encore gloire en ton nom, Père, que ta parole dans ma bouche, au but Père soit, au but Père du feu, que Seigneur ma personne se fasse, que toi seul tu donnes gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais. C'est en ton saint nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je disais, je suis connecté encore en ce moment pour partager, alléluia, une vision que le Seigneur m'a donnée sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur continue à parler. Le Seigneur parle et continue à parler parce que il veut sauver des vies, alléluia. Il veut sauver notre nation, alléluia. Et ces révélations qu'il donne, ces visions, ces prophéties qu'il donne à travers ses vrais serviteurs et ses vraies servantes, excusez-moi. Ces messages qu'il donne, ce n'est pas pour, comment on appelle ça, pour effrayer, ce n'est pas pour amuser la galerie. Le Seigneur, il parle dans la nation, il a établi des prophètes et des prophétesses. Il a établi ses serviteurs et ses servantes à travers qui, alléluia, il passe pour avertir son peuple. Et comme j'avais dit la dernière fois, je dis que la Côte d'Ivoire, ton histoire est différente. Alléluia, mais nous n'avons pas encore compris. Et nous, en tant que sentinelles, alléluia, quand le Seigneur nous donne les messages, nous devons faire notre part, alléluia, pour ne pas que le sang d'une nation ou de quelqu'un nous soit réclamé à la fin des temps, alléluia. Et comme le livre même de Ézéchiel 3, alléluia, à partir du verset même 17, il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Alléluia. Le Seigneur, quand il nous parle dans le secret à certains messages, il va te dire, va et dis. Alléluia. Et il y a des messages tu dois garder pour toi-même afin de savoir prier. Donc, à chaque fois que nous nous connectons, bien aimés, pour parler, ce n'est pas pour crier les troubles dans la nation, ce n'est pas pour effrayer, parce que depuis longtemps, le Seigneur parle. Et je voulais attirer l'attention de quelqu'un ici. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Libéria. Nous nous rappelons aussi de ce qui s'est passé en Ouganda. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien ça le pays où il y a Ouganda ou Ouganda, un truc comme ça, où il y a eu le génocide. Bien aimé, je crois que toi et moi, si ces personnes-là avaient eu, alléluia, des prophètes, des prophétesses pour annoncer les oracles de Dieu, ils allaient vraiment prêter attention. Peut-être qu'il y a eu des prophètes, des gens qui ont annoncé ces choses et ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et toi et moi, nous avons vu le désastre. Alléluia, le désastre que ces nations-là ont vécu. Et ce qui fait pitié est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Seigneur parle et continue de parler. Bien aimé, ça devait nous faire peur.
Parce que ça veut dire que ce qui arrive est très grave. Parce que depuis des années, le Seigneur parle. Depuis autant des Kakou Sévérin, le Seigneur a continué à parler. Le Seigneur a parlé. Et il continue de parler. C'est vrai, on aurait dit qu'il y a des prophéties qui ont été dites, qui n'ont pas été prises, qui n'ont pas été vérité, si je peux dire ainsi. Soit le Seigneur n'a pas permis, je ne sais pas. Voilà, le Seigneur ne m'a pas... Excusez-moi. Le Seigneur, alléluia, ne m'a pas dit exactement pourquoi est-ce que ces choses-là, pourquoi est-ce que ces révélations, ces prophéties n'ont pas pris place. Voilà, c'est moi-même je le dis, que soit, peut-être que c'est le Seigneur qui n'a pas voulu, ou soit ces hommes et ces femmes qui avaient prophétisé, cela ne venait pas de Dieu, je ne sais pas. Voilà, je ne confirme rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire doit prendre réellement les avertissements du Seigneur au sérieux, parce que le péché de notre nation est arrivé à son paroxysme. Le péché de notre nation est arrivé jusqu'aux narines de Dieu. Alléluia. Et comme je le dis, c'est pas la peine de te comparer aux autres nations. Alléluia. Tu vas dire, mais est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui a péché? Bien aimé, si toi-même tu es conscient, regarde un peu ce qui se passe dans l'église, le corps du Christ dans ta nation, la vie. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous prenons tout à la légère. Des choses qui sont importantes, nous négligeons, et les choses qui ne sont pas importantes, nous donnons notre attention. Aujourd'hui, quand il s'agit des buzz, voilà encore une nouvelle émission qui a été créée, le Bachelor. Pourquoi est-ce que nous voulons copier les choses de l'Occident qui n'édifient pas, hein? Bon, ça même c'est un autre message. C'est un autre message encore, peut-être par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet. Voilà, si il me permet, parce que c'est des choses même desquelles je ne vais plus vraiment parler, parce que j'ai compris que quand tu parles, on trouve que tu juges, tu condamnes. Mais si le Seigneur me permet, je vais parler de ça. Comment est-ce que l'Église en Côte d'Ivoire copie sur les églises à l'Occident? C'est pas parce que ça vient de l'Occident que c'est forcément Dieu est dedans. Voilà. Mais comme je dis, je ne vais pas mélanger mon message. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a trop de choses qui se passent dans la nation. Bien aimé, nous avons un Dieu qui voit. Voilà, nous avons un Dieu qui connaît les choses, qui sait ce qui se passe dans le secret. Il sait ce qui se passe. Toi et moi, nous savons que notre nation a quitté les voies de Dieu, l'Église, même le corps du Christ. Voilà. On n'a pas besoin de trop parler. Toi-même, tu sais ce qui se passe. Donc, le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de préparer pour cette nation. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne fait que avertir. Parce que quand ce temps va arriver, personne ne dira, ah Seigneur, tu ne nous as pas prévenus. Alléluia. On va aller même encore dans le livre. D'abord dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit ici que, verset 10, il dit que quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bien aimé, c'est pourquoi à chaque fois quand le Seigneur donne les messages, en tant que sentinelle, bien aimé, nous sommes obligés de donner, parce que tu vas te dire, ah, Seigneur, moi-même, ça va plus de 10 fois je donne les messages, bon, personne ne prête attention. Ah, bon, moi, le 11e message là, je ne pense pas que c'est obligé. Bon, je peux ne pas donner, je vais seulement prier. Est-ce que le Seigneur t'a demandé de seulement prier? Est-ce que le Seigneur t'a pas dit aussi de donner le message? Donc toi, comme tu parles au peuple et que le peuple n'écoute pas, tu juges bon de ne pas donner le message. Et quand le problème arrive, quand le Seigneur va frapper le méchant qui ne s'est pas détourné de sa mauvaise voie, parce que toi, tu n'as pas averti ce méchant-là, tu vas payer pour le sang de cette personne. Malgré les 10 révélations qu'il t'a donné, que tu as donné, mais le 11e que tu n'as pas donné sera fatal pour toi. C'est pourquoi nous continuons, alléluia, à donner les messages, parce que nous savons les conséquences. Quand le Seigneur t'a établi, quand le Seigneur t'a choisi, quand le Seigneur te montre les choses,
comme je l'ai dit, il y a des messages que tu dois donner. Il y a des messages, alléluia, dont tu te saisis pour prier. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prions que le Seigneur vraiment nous aide dans cette marche. Parce que même dans le livre d'Ézéchiel 33, il a dit que quand il établit une sentinelle sur une nation, alléluia, bien aimé, on voit quand, par exemple ici, comme j'ai dit une fois, le FBI, ils sont un peu comme une sentinelle pour cette nation-là. En Amérique, ici, en Côte d'Ivoire aussi, il y a des secrets soudains. Comment on appelle ça même comment on les appelle? Il y avait un gars qui est passé en Côte d'Ivoire, des gens qui veillent un peu sur la nation, les entrées, les sorties. Même j'avais dit aussi l'armée, elle est comme physiquement, elle est comme une sentinelle sur la Côte d'Ivoire. Quand il y a les dangers, des trucs, cette équipe-là doit travailler pour la protection de la nation, comme aussi l'armée. Alléluia, s'il y a des attaques, c'est comme ça. Nous qui sommes établis, alléluia, qui sommes appelés en tant que serviteurs et servantes, nous devons jouer notre rôle, nous devons jouer notre part. Nous devons faire notre part pour ne pas qu'à la fin des temps, le sang, bien aimé, des âmes, nous soit réclamé. Donc le Seigneur, quand il t'a établi sur une nation, quand il choisit une sentinelle sur une nation et qu'il te montre des choses, des dangers qui vont arriver dans une nation, des choses qui vont arriver, des troubles. Et comme peut-être que tu as prophétisé pendant 10 fois, 20 fois, les gens n'ont pas écouté, que tu ne donnes plus le message. Quand même le danger va arriver, tu vas payer. Le Seigneur va te réclamer le sang des âmes. Même si maintenant, tu continues d'avertir jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste pour nettoyer, fait ce qu'il a fait dans la nation, au moins toi tu aurais fait. Il a dit que même si tu as averti ce méchant et que ce méchant ne se détourne pas de sa mauvaise voie, quand même l'épée viendra frapper la nation, toi tu as sauvé ton âme, au moins tu as donné le message, alléluia. Et quand nous donnons aussi les messages, bien aimé, il y a aussi des intercesseurs, des intercesseuses, alléluia, parce que le Seigneur, il travaille dans le spirituel, il a des équipes, il a une armée. Il y a des messages, peut-être que ces personnes, il y a certains messages qui ne les donnent pas, comme nous aussi. Il y a certains messages qu'on apprend, qu'on écoute, on sait que ça vient réellement de Dieu. Nous prions aussi selon ça. Donc quand nous donnons les messages, alléluia, et que ces sentinelles-là entendent, alléluia, et que le Seigneur les convainc que ce message vient de moi, ces sentinelles aussi rentrent en prière, alléluia, pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Et ce que je vais dire ici, ne dis pas que, seulement, comme on doit, c'est pour intercéder. Bien aimé, oui, on intercède, on continue d'intercéder. C'est pourquoi même, il y a beaucoup de choses, peut-être sans doute, qui n'ont pas encore pris place. Bien aimé, nous continuons à intercéder, mais le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il parle. Comme le livre de Job 33, 14 dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, dans les songes, dans les visions, des trucs comme ça. Mais nous ne prêtons pas attention. L'Église en Côte d'Ivoire ne prête pas attention. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je ne veux pas rentrer dans certaines choses, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis quand nous donnons les messages, nous donnons les révélations, ce n'est pas, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu parle, qui donnent des messages, mais on n'a pas encore entendu en Côte d'Ivoire que, oh, l'église, il y a le corps du Christ en Côte d'Ivoire organise une repentance pour la nation. On n'a pas encore entendu les choses comme ça, et vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que le Seigneur continue à parler, mais l'église même ne prête pas attention. La nation, bon, on peut dire que oui, la nation, mais la nation même, en tant même que nation, le pays, les païens ne connaissent pas le Seigneur. C'est l'église, alléluia, c'est l'église qui est supposée amener ces païens-là à chercher la face de Dieu, à se repentir pour éviter les troubles qui arrivent, alléluia. Excusez-moi, je n'ai pas encore donné la vision, mais je rentre un peu dans ces détails-là pour qu'on puisse comprendre que c'est sérieux. Aujourd'hui, je me suis préparé un peu par rapport à ça pour parler parce que le Seigneur continue de donner les messages, mais nous ne prêtons pas attention. Alléluia, alléluia. Et vraiment, je prie que le cœur même des Ivoiriens puisse être touché, surtout l'église. L'église, le corps du Christ. Quand j'ai eu cette vision, je l'ai écrit, alléluia. J'étais, après un moment j'étais fatigué, voilà, donc j'étais couché dans mon fauteuil, alléluia. Et dès que
je dormais, je me suis réveillé dès que j'ai refermé encore mes yeux. C'est comme ça que le Seigneur, alléluia, excusez-moi, m'a donné cette vision. Donc je l'ai écrit. Donc je serai un peu en train de lire et commenter un peu si possible. Alléluia. Donc je veux que vous prêtez attention. Voilà la vision maintenant. Je vais la lire. Une vision sur la Côte d'Ivoire. Je voyais un homme assis sur une chaise en face d'une table. Un bras sur la cuisse et l'autre bras sur la joue. Mais je n'ai pas vu son visage. Alléluia. Je n'ai pas vu le visage de cet homme. Mais par ses pieds, tout ça, ses jambes, je pouvais savoir que c'était un homme. Alléluia. C'était un homme. Et je voyais des gouttes de larmes tomber sur le sol qui était en béton. Et je regardais les larmes de cet homme tomber. J'ai remarqué que il y avait longtemps qu'il pleurait. Comme je dis, j'ai remarqué parce que quand j'ai vu les gouttes tomber, je regarde par terre, ça fait comme une masse d'eau, ça veut dire que c'était quand même beaucoup de larmes qui étaient tombées. Alléluia, qui étaient tombées. J'ai remarqué qu'il y avait longtemps qu'il pleurait car ses larmes étaient beaucoup sur le sol en béton. Mais j'étais un peu confuse car je ne comprenais pas ce que je voyais. Alléluia, effectivement, parce que je voyais un homme qui est en train de pleurer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois des larmes, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Et quand j'ai remarqué ces larmes qui tombaient, elles ont formé un dessin. Et j'entends dans mon esprit la voix, alléluia, une voix qui me dit, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Parce que quand les larmes de cet homme ont commencé à tomber, je regarde, ça a commencé à former, ça a commencé à faire un dessin. Et je regardais, je ne comprenais pas. Donc, j'ai vu que c'était en train de former, alléluia, un dessin. Et la voix me dit, effectivement, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai regardé, effectivement, j'ai vu que c'était la carte de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Et c'est de là, je reçois dans mon esprit que cet homme qui pleurait, c'est la Côte d'Ivoire. Alléluia. Cet homme qui pleurait dans la vision, c'était la Côte d'Ivoire. Et j'entendis encore dans mon esprit, la voix me dit, il y a beaucoup de larmes qui vont sortir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va beaucoup pleurer de douleur. Quand cet homme pleurait amèrement, avec douleur, je pouvais sentir son mal et sa souffrance. Et la vision s'est arrêtée. Alléluia. C'est ce qui s'est passé parce que quand cet homme était en train de pleurer, voilà. Je pouvais sentir les douleurs. Donc un homme qui était en pleurs et ses pleurs ont dessiné, alléluia, la carte de la Côte d'Ivoire. Et la voix qui me dit que oui, alléluia, de la Côte d'Ivoire va sortir beaucoup de larmes. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, toi qui es spirituel, qui entend cette révélation, tu sais ce que ça veut dire. Alléluia. Une nation, ce n'était pas des larmes de joie, ce n'était pas des larmes d'allégresse, ce n'était pas des larmes de réjouissance, ce n'était pas des larmes, comment je peux dire, de joie, j'ai déjà dit voilà, mais c'est des larmes de douleur, des larmes de souffrance, bien-aimé. Notre nation, le Seigneur ne fait que parler, le Seigneur ne fait que avertir, mais les gens ne prêtent pas attention. Le Seigneur parle, mais les gens ne prêtent pas attention. Et c'est vraiment dommage, bien-aimé. Qu'est-ce qui peut pousser une nation, alléluia, à beaucoup verser des larmes? C'est qu'il y a quelque chose. Le Seigneur ne fait que avertir. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas encore vu. Les gens parlent comme au temps de Jérémie. Alléluia. Comme au temps de Jérémie. Dans le livre de Jérémie,
dans le livre de Jérémie 28, alléluia, avec le faux prophète. Avec le faux prophète Ananias, alléluia, c'est commencé. Et Jérémie 28, verset 1 jusqu'à 17. C'est trop long, je ne pourrais pas lire, mais je donne ce verset pour que toi-même tu comprennes. Mais je vais commenter un peu le prophète Ananias, alléluia, qui était le faux prophète en ce temps. Bien aimé, cet homme, pourquoi est-ce que les gens... La dernière fois, j'étais en train de méditer dessus et je reçois comme ça que... Mais si cet homme a parlé, si Ananias a parlé et que le peuple a cru à Ananias, c'est qu'il y a eu des prophéties que Ananias a données qui se sont réalisées, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Le diable aussi prophétise parce que Ananias n'est pas toujours passé à côté. Quelque part, Ananias a donné des révélations, alléluia, qui se sont réalisées, des prophéties, qui sont les fausses prophéties qui sont réalisées. Donc, pourquoi est-ce que les gens l'ont accepté ou ont cru en lui comme prophète? Quand le prophète Jérémie est venu avec le joug en bois pour dire que si le peuple d'Israël, n'acceptait pas d'aller avec Nabuchodonosor, voilà le joug qu'ils étaient en train de mettre sur eux. Et le prophète Ananias est venu, il a prophétisé le faux. Il a parlé au peuple. Et les gens ont cru. Alléluia. Ils ont même cru à sa prophétie par rapport, comparé à Jérémie. Alléluia. On a vu ça. Et Jérémie a parlé, lui a dit, si effectivement ce que tu dis vient de Dieu, on attend. Mais tout ce que Jérémie a prophétisé sur ce prophète est arrivé. La mort d'Ananias qu'il a prophétisé, sa mort est arrivée. Donc aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que, bien aimé, nous sommes en train d'avertir le peuple. Il y a des gens, il y a des prophètes qui font croire aux gens que, oh, Dieu n'a pas parlé en ce moment, ils sont parlé de l'élévation, excusez-moi, de la Côte d'Ivoire. Ils ne parlent même pas, ils ne sont pas en train d'avertir le peuple à se repentir. Comme la Côte d'Ivoire était totalement dans les voies de Dieu. Les gens font si comme la Côte d'Ivoire était dans la volonté de Dieu. Si comme l'Église était dans la volonté de Dieu. Donc ils encouragent les gens. Oh non, Dieu va, c'est vrai, Dieu va bénir la Côte d'Ivoire. Mais il y a comment on appelle ça? Un nettoyage, alléluia, que le Seigneur doit faire dans la nation. Et pour ne pas que les gens meurent en vain. Parce que comme il dit, moi, par grâce de Dieu, dans la semaine, si le Seigneur me permet, je vais parler de ce songe. Je vais pas donner tous les détails parce que ce songe a eu 3 ou 4 différents messages. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, voilà, c'est ce que il y a d'autres choses sur lesquelles le Seigneur m'a révélé. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vais donner. Bien aimé, il y a quelque chose de grand qui se prépare contre la Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas que Dieu veut forcément détruire la Côte d'Ivoire, mais c'est des choses par lesquelles le peuple doit, comment on appelle ça, passer, parce qu'il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup de choses. Quand je dis microbes, je ne parle pas des jeunes microbes, je parle des microbes spirituels. Il y a tellement de désordre dans le corps du Christ, il y a tellement de désordre dans la nation. La vie, il y a trop de choses, la vie est bouleversée, il y a trop de choses, il y a trop de désordre, il y a trop d'injustice, bien aimé, il y a trop de troubles dans la nation. Et aujourd'hui, il y a des innocents qui en payent le prix. Donc le Seigneur, alléluia, quand il y a des prophètes qui viennent pour donner seulement, oh, tout va bien, mais il n'attire pas le cœur de la nation vers Dieu. Il n'attire pas le cœur de l'église des chrétiens à Dieu. Il n'encourage pas les chrétiens, alléluia, à chercher la face de Dieu, à se repentir. Le Seigneur n'a fait que parler que la Côte d'Ivoire doit se repentir. La Côte d'Ivoire, surtout l'église, le corps du Christ doit se repentir. Le Seigneur a toujours donné 2 Chroniques, alléluia, 7, de 14 à 15 pour la nation, pour l'église, le corps du Christ, pour la nation. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a remarqué que nos pères dans la foi, je ne vais pas accuser quelqu'un, mais on ne voit pas de prière, d'organisation, on ne voit rien. Rien ne se passe avec que le corps de l'église, le corps du Christ est indifférent. Alléluia, aux messages qui sont donnés. L'église est indifférente. Les gens ne s'occupent pas. Peut-être comme ce n'est pas mon prophète qui a parlé, ou ce n'est pas ma prophétesse qui a donné la révélation. Donc, je ne prête pas attention. Bien-aimé,
c'est dangereux parce que Ananias qui donnait toujours des révélations, Ananias qui prophétisait toujours, bien aimé, comme j'ai dit, je me suis dit, mais Seigneur, si Ananias même c'était un faux, pourquoi est-ce que quand Ananias a parlé, les gens ont cru? Et je reçois comme ça que oui, avant que la prophétie ne soit fausse, il y a eu un temps où Ananias a donné des prophéties, des révélations qui sont une fois aussi réalisées. Donc les gens ont cru. Quand Ananias a dit que voilà, ainsi parle l'Éternel, eux aussi ils ont cru. Donc aujourd'hui, il y a des prophètes qui vont parler, qui vont te dire, oh non, la Côte d'Ivoire, tout va bien, rien ne va arriver. Oui, parce que autrefois, ils ont prophétisé des choses qui se sont arrivées. Bien aimé, j'ai dit que le diable aussi prophétise. On a vu l'esprit de divination à travers cette jeune fille, alléluia, qui prophétisait sur l'apôtre Paul et les autres prédicateurs, que ces hommes étaient des hommes étaient des serviteurs du Dieu très haut, qu'ils annonçaient les choses, alléluia, pour que les gens soient sauvés. C'était la vérité. Mais la source n'était pas pure, la source ne venait pas de Dieu. L'esprit qui parlait à travers cette dame, cette jeune fille, ne venait pas de Dieu. Donc si aujourd'hui c'est évident, si les prophètes encouragent les gens à ne pas croire, c'est évident parce que dans le sens où autrefois ils ont prophétisé et c'est arrivé. Mais ça va faire pitié, ça sera dommage parce que le Seigneur va faire ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu dit, alléluia, sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Comme le livre même de 2 Pierre 3 à partir du verset 9 nous dit, c'est pas que le Seigneur tarde dans son accomplissement, comme certaines, on va lire ça rapidement. Voilà, la vidéo va être juste un peu longue. Alléluia. Juste quand je dis longue, c'est pas dans une... Non, nous sommes bientôt à la fin. Mais je vais juste dire cela pour ne pas que... Voilà. Dans 1 Pierre... Pardon, je crois que c'est dans 2 Pierre, excusez-moi. Dans 2 Pierre 3, à partir du verset 9, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement, excusez-moi, de sa promesse, comme quelques-uns le croient. En ce moment, les gens croient, oh, c'est du n'importe quoi. Tout ce que vous dites, c'est du n'importe quoi. Toujours vous prophétisez le malheur. La dernière fois, j'ai vu, il y a une chaîne qui avait partagé une de mes vidéos. Je bénis le Seigneur pour cette chaîne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu commenter, oh, depuis là, vous parlez, on ne voit rien. Ça fait pitié parce que si le Libéria avait eu des prophètes comme prophétesses, comme à notre temps aujourd'hui, le Libéria allait éviter cette guerre qui arrivait. Si l'Ouganda, alléluia, avait eu des avertissements, comme la Côte d'Ivoire a des avertissements aujourd'hui, allait éviter ce génocide-là qui est arrivé dans leur pays. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous prenons tout à la légère. Nous prenons tout à la légère. Que non, c'est pas encore arrivé. Mais est-ce que toi, tu fais ta part? Ne regarde pas. Si ce n'est pas encore arrivé, peut-être c'est parce que toi-même, Dieu ne veut pas que tu meurs dedans. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que Dieu ne veut pas que ta famille, ton bien-aimé, ne regardons pas. Oh, toi, tu veux voir l'Ivoirien, vous voulez voir les choses avant de croire. Moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. Vraiment. Donc, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que la grande, alléluia, partie de la Côte d'Ivoire, surtout l'église des Ivoiriens, arrive à la repentance. Il veut que nous arrivons à la repentance. Il veut que l'église bien-aimée, il veut sauver des âmes. Même quand ce temps va arriver, ceux qui vont périr, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Donc ne pense pas que les prophéties qui sont données, bien-aimés, c'est vrai que parmi ces prophéties, il y a des vraies et il y a des fausses. Mais bien-aimés, alléluia, toi-même regarde ta nation, regarde ton pays, regarde tout ce qui se passe dans ta nation. Regarde comment est-ce que le péché, alléluia, est accru. Le péché en Côte d'Ivoire est arrivé à son paroxysme devant Dieu. Le péché de la Côte d'Ivoire, l'odeur négative est montée jusqu'aux narines de Dieu. Alléluia, est montée aux narines de Dieu. Le Seigneur ne fait que avertir. Donc ne pense pas que c'est parce que les gens sont en train de mentir. Les gens ne sont pas en train de mentir. Il y a peut-être certaines personnes comme Ananias qui sont en train de peut-être prophétiser comme ça. Mais parmi ces prophéties-là, il y a des vraies personnes. Quand Kakouf Sévérin a parlé, les gens avaient négligé.
Mais est-ce que toi et moi, on n'a pas assisté plus de 98% des prophéties de Kakou Sévérin sur la Côte d'Ivoire? Si. Mais encore, le Seigneur continue à parler. Pourquoi est-ce que ton cœur est endurci, Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que ton cœur est endurci? L'Éternel parle, il a averti. Il a averti, mais ton cœur est endurci. Pourquoi est-ce que l'Église, le corps du Christ, les dirigeants, alléluia, de l'Église, nos pères dans la foi, nos mères dans la foi, pourquoi est-ce que vous n'organisez pas une repentance, même sur un mois? Souvent, on voit sur le YouTube dans des pays où les gens se prosternent dans les rues pour implorer la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Vous avez dit quoi? Parce que non, il n'y a pas seulement les chrétiens en Côte d'Ivoire. Bien aimé, la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. Moi, comme je le dis, je ne vois pas d'autres religions. S'il y a d'autres religions, ça c'est leur problème. Mais moi, quand le Seigneur m'a établi, alléluia, c'est le Seigneur Jésus qui m'a appelé. Ce n'est pas d'autres, ce n'est pas des idoles qui m'ont appelé. Ce n'est pas un Dieu étranger. Donc je ne compte pas, voilà, sur des idoles, sur les dieux étrangers pour faire mon ministère. Celui-là qui m'a appelé, le Dieu véritable, le Dieu très haut, qui m'a appelé, c'est son message que je véhicule. Et la Côte d'Ivoire lui appartient. Donc si toi, la Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui l'église est arrivée à une tiédeur, pas possible, alléluia, dans la nation. Oh non, si on dit ça, il y a les musulmans, il y a tant, hey, ce n'est pas un musulman qui est allé à la croix pour payer pour ton péché. Ce n'est pas un christianisme, ce n'est pas des religions bizarres là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Dieu même qui s'est fait chair, venu mourir sur la croix de Golgotha. La parole de Dieu nous dit, le 3e jour, il a été ressuscité, il a vaincu la mort, il est descendu dans les profondeurs, allez prendre, ah oui Père, la clé du séjour des morts et la clé de la mort. La Bible dit qu'il tient ces clés-là entre ses mains. C'est ce Dieu-là qui ne fait que t'avertir. C'est à ce Dieu-là que la Côte d'Ivoire appartient. Moi, je ne vois pas d'autres dieux, je ne vois pas d'autres religions. Alléluia. Je vois ce que je vois. Je vois ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ceux-là qui ont accepté Jésus comme Dieu, comme Sauveur. Ceux-là qui l'ont accepté comme roi. Ceux-là qui s'identifient à lui. Donc si ces prophéties-là sont en train d'être données et que depuis tu ne vois rien, le Seigneur te dit encore, je le répète, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Dieu, c'est la patience de Dieu qui fait que Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore traversé ce qu'il a dit. Envers vous, c'est sa patience. Ne voulant pas que la nation périsse, ne voulant pas que les hommes et les femmes ou les enfants qui vont mourir quand le Seigneur sera en train de nettoyer. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment ça va se passer. Le Seigneur ne donne pas de date. Il ne donne pas de mois. Il ne donne pas d'année. Il ne dit pas comment ça va arriver. Mais lui seul sait comment ça va arriver. Au Libéria, c'est parti par une rébellion ou par une révolte quelque part. Au Rwanda aussi, c'est parti de deux clans, des Tutsis et Tutsis, un truc comme ça. Donc, bien aimé, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas de quoi ça va partir. On ne sait pas à partir de quoi ça va commencer. Alléluia. Mais le Seigneur ne fait que parler. Il dit, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est pour ta repentance. C'est pour que tu sois converti, tu sois sauvé, tu sois délivré de ton péché, que le Seigneur est en train de t'aider, alléluia, dans son accomplissement du nettoyage, alléluia, ou frapper la nation. C'est parce que le Seigneur veut que toi et ta maison, toi et ta famille, toi, tes enfants, ton mari, ta femme, vous soyez sauvés, que le Seigneur est en train de t'aider, mais en même temps, il continue de t'avertir pour te dire, ah, le message, les révélations que j'ai données, ce n'est pas de l'amusement parce que je vais le faire. Je vais le faire. On va aller dans le livre de Matthieu et on va aller pour la fin de cette vidéo. Alléluia. Dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu nous dit, livre de Matthieu 24, à partir du verset 38, nous dit que car dans les jours qui précédaient,
dans les jours qui précédaient le déluge, il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, il dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se rendait il dit que, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, ici, j'ai pris ce passage-là pour soutenir ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur ne fait que avertir. Il dit que dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Bien-aimé, regarde la vie en Côte d'Ivoire. Regarde aujourd'hui sur la nation les choses qui se passent. Aujourd'hui, c'est les buzz. Les gens, nous sommes emportés par les buzz. Quand il y a les révélations comme ça, au lieu de partager, de liker, parce que au fur et à mesure que vous likez, vous partagez, ça va un peu partout, pour que ça tombe dans les oreilles des gens. Et comme je dis, les sentinelles, des personnes qui prient pour la nation. Donc, quand ils entendent les choses comme ça, ils prient. On ne fait rien, mais quand nous tombons sur les buzz des stars en Côte d'Ivoire, des stars à l'étranger, bien aimé, nous avons la force de partager. Donc la Côte d'Ivoire, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les buzz, c'est les amusements. Comme il a dit que les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est une manière de dire qu'ils étaient dans la distraction. Comme aujourd'hui, toi, Côte d'Ivoire, tu es dans la distraction. Alléluia. Les hommes étaient dans la distraction. Ils étaient dans leur occupation quotidienne. Ils vivaient comme rien n'était. Ils vivaient si comme on ne les avait pas avertis qu'il allait avoir un déluge. Ils vivaient si comme rien n'était. Ils ne se doutaient de rien. Ils vivaient comme ils voulaient. Ils menaient leur vie comme ils veulent. Comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'église, les chrétiens, les Ivoiriens aujourd'hui. Beaucoup, il y a d'autres qui prennent leur vie spirituelle au sérieux. Il y a d'autres qui prient. Quand nous donnons ces messages comme ça, il y a d'autres qui prient. Mais la plupart est en train de manger. Est en train de manger, en train de se marier. Est en train de boire. Est en train de marier leurs enfants. Est en train de vivre comme ils veulent. Et la Bible nous dit que jusqu'au jour où il dit de se douter de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Jusqu'à ce que le déluge vienne et emporta. Jusqu'à ce que ce jour va surprendre la nation. Jusqu'à ce que ce jour, alléluia, de nettoyer les troubles par lesquels le Seigneur va passer pour nettoyer la Côte d'Ivoire, va surprendre les gens. Côte d'Ivoire, je t'en supplie, prête l'oreille, Église. Église, vous qui êtes la tête de l'Église en Côte d'Ivoire, ne pensez pas comme Dieu n'est pas passé par vous pour donner les messages, c'est que ce n'est pas important. La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, d'une autre. Le Seigneur se révèle à qui il veut. Le Seigneur parle à travers qui il veut. Le Seigneur parle. Il choisit n'importe quel serviteur ou servante qu'il veut. Alléluia. Pour faire véhiculer son message. Nous qui venons véhiculer les messages de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes assis au ciel. Ce n'est pas parce que nous avons déjà la clé du paradis dans notre poche. Bien aimés, nous tous, nous traversons notre salut avec crainte et tremblement. Mais quand le Seigneur voit que tu es disposé, il te donne le message. Parce que nous prions, nous intercédons pour notre nation, pour les serviteurs. Bien aimés, alléluia. Donc voilà, alléluia, ce que je voulais partager avec vous, le message que le Seigneur m'a donné. L'homme qui pleurait, l'homme qui était assis, alléluia, à table, qui était en pleurs, et ses pleurs ont dessiné la carte de la Côte d'Ivoire. Qui ont dessiné la carte de la Côte d'Ivoire. Et la voix me disait que de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'âmes, beaucoup de larmes. C'est-à-dire qu'il y a des pleurs. Il y a des pleurs qui arrivent. Il y a des troubles, il y a des pleurs qui arrivent, des pleurs amers. Alléluia, des pleurs amers. Il y a des choses, alléluia, qui arrivent sur la nation. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce même du Seigneur continue de demeurer sur nous. Continuons à intercéder, continuons à prier pour notre nation. Le Seigneur continue de parler. Ce n'est pas de notre faute. Quand le Seigneur donne les messages, on continue de donner les messages car ce que lui-même, il fait ce qu'il veut. Bien aimé, nous devons exécuter, alléluia, la volonté du Seigneur. Donc bien aimé, continuons à prier pour l'Église en Côte d'Ivoire. Continuons à prier pour nos dirigeants politiques. Continuons à prier, alléluia, pour l'Église, le corps du Christ. Prions même pour
la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et de la diaspora, prions pour notre nation. Alléluia, continuons à prier, continuons à intercéder. Bien-aimés, le Seigneur dans sa grâce, alléluia, viendra pour nous faire miséricorde selon lui sa volonté. Donc que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.